Bonjour à tous et bienvenue pour cette vidéo de rappel de cours sur les atomes. Alors pour commencer, on va parler de la composition de l'atome, c'est-à-dire de quoi il est fait à l'intérieur. Alors on sait qu'il est constitué de trois types de particules. Les premières sont appelées les protons, on va les représenter par une petite boule rouge avec un P à l'intérieur. Les deuxièmes, les neutrons, petite boule bleue. Et les troisièmes, les électrons. Donc les protons, les neutrons, les électrons. Voyons à présent la structure de l'atome, c'est-à-dire la façon dont sont réparties les particules à l'intérieur de l'atome. Tout d'abord, il faut savoir qu'au centre de l'atome, au cœur de l'atome, il y a ce qu'on appelle le noyau. Et c'est à l'intérieur du noyau que se trouvent les neutrons et les protons dont on a parlé précédemment. À l'extérieur de l'atome, du noyau, nous avons les électrons. Donc, dans le noyau, les protons et les neutrons, à l'extérieur du noyau, les électrons. À présent, voyons ce qu'il en est des dimensions de l'atome. On fait un petit peu de place. On va tout d'abord parler du diamètre de l'atome. Alors on dit l'ordre de grandeur du diamètre parce que tous les atomes n'ont pas tous la même taille, mais on donne un ordre de grandeur, c'est-à-dire une taille approximative pour l'ensemble des atomes qui existent. Donc pour ce qui est du diamètre de l'atome, c'est la double flèche représentée en bleu ici, il est égal à 10 puissance moins 10 mètres. Donc au cas où vous avez oublié ce que ça veut dire, c'est 0,000, alors une dizaine de zéros, et le 1 tout à la fin. C'est très très petit, d'accord? Donc c'est tout à fait impossible à voir à l'œil nu, et même au microscope optique, c'est impossible. Donc ça c'est pour ce qui est du diamètre de l'atome. Voyons ce qu'il en est du diamètre du noyau. Évidemment, il est forcément plus petit, puisque c'est ce qui est représenté en rouge, mais ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il est vraiment plus petit. 10 puissance moins 15 mètres, c'est-à-dire 15 zéros avant le 1, donc ce qui signifie qu'il est 100 000 fois plus petit que l'atome. Donc entre le noyau et les électrons, il y a un espace énorme, et c'est pour ça qu'on dit que l'atome a une structure lacunaire. Nous allons parler maintenant des charges électriques contenues dans l'atome, c'est-à-dire des charges électriques des différentes particules. Les protons sont positifs. C'est assez simple à retenir puisque le P de proton nous rappelle le P de positif. Les neutrons, très facile aussi, ils sont neutres. C'est pour ça qu'on les a appelés neutrons. Neutre, ça signifie ni positif ni négatif. Ils ne sont pas chargés électriquement. Et enfin, les électrons sont négatifs. Qu'en est-il alors de la charge du noyau? Puisqu'on rappelle que les protons et les neutrons sont contenus dans le noyau. Si on veut déduire la charge du noyau, il faut tout simplement additionner l'ensemble des charges qui sont à l'intérieur. Donc si vous additionnez des charges positives avec des choses pas chargées, ça vous donne évidemment quelque chose de positif. C'est pour ça que on retiendra que le noyau est positif. Ensuite, un point très important qu'il ne faut surtout pas négliger ni oublier, ce sera très utile pour la suite lorsqu'on va parler des ions, pas dans cette vidéo, c'est la charge électrique de l'atome, la charge de l'atome dans sa globalité. Pour ça, il faut additionner toutes les charges électriques qui sont contenues à l'intérieur. Donc si on regarde bien le schéma qui est présenté ici, on voit qu'il y a 3 protons, c'est-à-dire 3 charges positives, et il y a 3 électrons hors du noyau, c'est-à-dire 3 charges négatives. Donc pour ce qui est de l'ensemble de l'atome, ça nous fait un calcul qui n'est pas très compliqué, plus 3 moins 3, ce qui est égal à 0. 0, ce qui signifie que l'atome n'est pas chargé. C'est un résultat très important, parce que ça fait partie de la définition de l'atome. L'atome n'est pas chargé électriquement, il est électriquement neutre. Merci pour votre attention et à bientôt.